Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon meilleur ami de la prod. Comment ça tu veux pas te présenter? Viens, c'est le moment. J'aurais dit que j'allais te présenter. Faut maintenant que tu te montres. Allez, je t'ai dit ramène-toi. Voici donc le push 2. Il est un petit peu timide mais en vrai il se laisse totalement faire. Donc voilà, le push 2 c'est une très belle bébête qui permet de faire énormément de choses. Petite fiche technique de notre petit push 2. Donc déjà, ça a été fait par Ableton, oui, l'entreprise qui a donc le logiciel de production, celui qui, si je pouvais me marier avec, bah, ça serait le cas. Hein. Bref, ils sont passés un peu sur de l'hardware et ils ont fait le... Alors avant lui, il y a eu le push 1, sorti en 2013, je crois. Et genre même pas 3 ans après, en 2015, ils sortent le push 2, donc voilà, qui est ici. Que dire dessus au niveau de ses tailles, enfin sa taille un petit peu, 30,4 cm sur 37,8 de long, voilà, c'est un beau petit bébé. Il est pas très lourd, j'ai pas le poids qu'il fait, par contre tu sens qu'il est quand même il est robuste. D'ailleurs il est fait en aluminium, pas de plastique, hein, que du métal. Ensuite il a 64 pads, ouais, toi qui aimes faire de la drum ou autre, tu vas kiffer, surtout que tu peux vraiment les paramétrer pour tous les utiliser, c'est vraiment cool. Il a 11 potards, voilà, hein, ici, donc rotatif à l'infini et surtout ils sont sensitifs, c'est-à-dire à peine tu vas le toucher là, il va réagir et tu pourrais juste se tourner du bout du doigt. Eh, c'est stylé quand même, hein. Autre chose, qu'est-ce qu'il a? Il a au total 65 boutons de commande. Alors là, on les voit pas, enfin si, ça va, on les voit bien. Mais ils sont rétro-éclairés. Alors en blanc ou de couleur, puisqu'ils s'adaptent à la couleur de ton clip, de ta session, de ta piste. Bref, laisse tomber. Et ça vaut pour tout d'ailleurs, hein, ça vaut aussi pour les pads. Ils s'adaptent, c'est vraiment génial. Tu as un touch strip ici, donc une bande tactile qui est là, qui fait 17 cm pour info. J'en ai une belle paire. Tu peux vraiment la paramétrer pour ce que tu veux. Tu as un magnifique écran ici. Magnifique parce que sur le push 1, on avait un écran beaucoup plus petit que ça. Écran de couleur qui s'adapte à ta piste, etc. C'est super stylé. Il fait 23 cm par 4, ce qui fait environ un peu moins de 10 pouces. Quoi d'autre là, derrière? On a deux entrées pour des pédales, donc pédales de sustain ou autre par exemple. Ensuite on a une prise USB puisqu'il peut être juste alimenté en USB. Et à côté on a la prise d'alimentation donc secteur. Si tu le branches qu'en USB, le truc c'est que ta luminosité va être moins forte. Si tu le branches en secteur, tu auras une luminosité au top. Donc on va dire que si de nuit par exemple, si tu veux pas trop t'éclater les yeux peut-être, la prise USB peut suffire. Moi perso il est tout le temps branché en secteur, je préfère quand c'est bien lumineux et tout ça, mais après chacun son délire. Il est fourni donc avec une prise d'alimentation, donc secteur, et plusieurs adaptateurs, donc si t'es en Angleterre ou autre, pas de souci. Et un câble USB de 1,40 m. Alors, quand je dis qu'il peut servir à tout, déjà l'écran. L'écran, ce qui est magnifique, c'est que le plugin que tu auras sur ton ordi, tu vas le voir sur l'écran. Alors, il y a quelques plugins où il n'y a rien. Mais déjà, tous ceux qui sont natifs à Ableton, ça fonctionne. Et ceux par d'autres entreprises, Native Instruments, Isotope ou autre, ça y est aussi. L'interface peut être juste plus sommaire, mais ça fonctionne. Il y a juste quelques plugins
où en fait il y a rien. Mais sinon tu as accès aux paramètres, tu peux vraiment tout faire, c'est vraiment top. Résultat, au lieu de regarder l'écran de ton ordi, tu peux vraiment te concentrer sur ce que tu fais sur ton push si tu es en train de créer une mélodie ou un drums ou en train de faire ton mixage par exemple. Super pratique. Les potards, comme j'en ai parlé, ils sont rotatifs à l'infini et ils sont sensitifs. Il faut savoir que les potards, du coup, permettent de faire plein de choses. Par exemple, moi, à l'étape du mixage pour le traitement, je peux modifier tous les paramètres avec. C'est génial. L'autre chose aussi, c'est que tu peux baisser et monter tes niveaux de piste, par exemple, avec un potard. En fait, ça va agir comme un fader. C'est vraiment super bien pensé, super bien foutu. Tu n'es pas obligé d'avoir une table de mixage. Justement, moi, le push, je voulais... Enfin, avant d'acheter le push, je cherchais un outil qui me permettrait à la fois d'être sur de la prod, à la fois gérer mes mixages, etc. etc. Et une table de mixage, ça va être bon pour le mixage, par exemple, pour traitement et tout ça, mais ça va être limité sur d'autres points. Surtout que les tables de mixage, maintenant, les faders, ils sont tous mécaniques, donc ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc en cherchant, etc., je me suis rendu compte que le push, c'était ce qu'il me fallait, parce qu'il allait à la fois pouvoir gérer le côté prod, à la fois gérer le côté mixage, le côté enregistrement aussi. C'est vraiment parfait, tu peux lancer ton rec directement depuis le push, tu peux mute ou solo une ou plusieurs pistes, tu peux voir tes niveaux de pistes, donc toutes tes pistes et gérer les différents niveaux. En plus, il y a la couleur de chaque piste qui apparaît. Tu peux gérer ta piste master selon certains paramètres que tu souhaites. Enfin, tu as vraiment accès à tout. C'est une dinguerie. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors en vrai, je voulais une présentation pas trop lourde. Je sais que de toute façon, il y a déjà plein de vidéos et même Ableton fait très bien le travail sur ça. Que dire de plus? Le push, tu peux l'emporter de partout. Vu qu'il fonctionne qu'en USB si tu le souhaites. Tu es dans le train ou voilà, tu peux continuer à bosser dessus. Moi, il me sert vraiment, mais j'insiste, il me sert à toutes les étapes. Vraiment à toutes. Donc, si tu es quelqu'un qui prod pas, mais juste qui t'enregistre au niveau de la voix ou d'un instrument, ou quelqu'un qui fait que des mixages mastering, ou quelqu'un qui fait que de la prod, par exemple, le push, mais il peut répondre à tout ça. La seule chose, encore une fois, avec Ableton, tu auras le summum. Tu pourras l'exploiter à 2000%. Si tu as un autre logiciel, tu pourras quand même l'utiliser, mais il y aura des choses que tu pourras pas profiter ou pas comme tu pourrais vraiment le faire sur Ableton. Voilà, donc non, je peux que conseiller ce pad, c'est même plus qu'un pad. Donc voilà, je te conseille de le tester si tu peux le tester avant, comme toujours. Mais vraiment cool, couteau suisse pour tout ce que tu peux faire dans la prod. C'est le push 2 d'Ableton, c'est mon meilleur ami. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te servira comme toujours, qu'elle aura pu peut-être même répondre à des questions. Les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu en as un, comment tu l'utilises, si tu as des questions, voilà. Et quoi d'autre, abonne-toi, s'il te plaît, c'est la force. Tiens ici, toi, mon poteau, hop, voilà. Au revoir tout le monde. C'est bien. En attendant, porte-toi bien. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, sois créatif.